Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, nouvelle réunion de gala en ce dimanche 7 novembre sur l'hippodrome d'Auteuil à l'occasion de cette deuxième journée du week-end international de l'obstacle. Nous aurons pas moins de 3 groupes 1 à l'affiche, également un quintet plus dans la 5e course courue sur la Formule Handicap réservée à des sujets bien connus, une course disputée sur les haies. Ensuite, je vous transmettrai quelques informations concernant la réunion 2 sur l'hippodrome de Saint-Brieuc. On revient sur le quintet, le prix Count Schomberg. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le numéro 3, Royal Dark. C'est vrai qu'il reste sur une chute, mais attention, c'est un cheval estimé qui a toujours montré du potentiel au sein de l'écurie d'Éric Leray. Éric Leray qui le tient en haute estime. D'ailleurs, nous avons l'occasion d'en discuter à diverses reprises sur Canal Turf Radio. Il faut complètement le racheter. David Cotin sera en selle. Sachez également que sur ce parcours, le cheval compte 2 victoires et 2 places de 3e en autant de tentatives. Le terrain lourd ne le gêne absolument pas. Il compte déjà 9 victoires et 16 courses, courses d'obstacles et de plats confondus. Bref, nul doute qu'il peut s'imposer, le 3 Royal Dark. Je lui oppose le 4. Le Jonchet, présenté par Jean-Paul Gallorini. Ce cheval fait preuve d'une louable régularité dans les gros handicaps de ce genre. Il multiplie les podiums. Une nouvelle fois, sa place est à l'arrivée. Donc le 3 et le 4, deux bases a priori solides pour ce quintet. Ensuite le 7, Gris Courtaillet. Ce ne sera peut-être pas le cheval de tout le monde. Un cheval qui a été longtemps arrêté. Près de 2 ans d'absence pour ce pensionnaire de Marcel Roland. Il a maintenant 2 courses dans les jambes. Il faut commencer à le suivre. Il ne devrait plus tarder à refaire parler de lui. Le numéro 10, à savoir River Choice, présenté par Yannick Foin. Il peut se targuer d'être en forme, il reste sur 2 succès, un en steeple, un en haie. Ensuite, le numéro 2, Frolon. Lui, il est plus spécialisé sur le steeplechase. Malheureusement, il reste sur une chute sur les gros obstacles. Son entraîneur François-Marie Cotin le retourne sur les haies. Le cheval est peut-être plus performant sur les gros obstacles, mais attention, en haie, il a également du potentiel. Il ne faut surtout pas l'éliminer au moment du choix. Numéro 2, Frolon. Ensuite, le 8, c'est Guidalbéan. Il a pour lui son expérience au Paris Société. Il a maintenant 10 ans, mais il garde de Borest. Une place est dans ses cordes. Le numéro 15, Mister Dynamo, lui il est en pleine forme, il reste sur un succès sur cet hippodrome d'Auteuil. Ses limites sont difficiles à cerner, mais sa forme du moment l'autorise à bien faire. Et le numéro 6, Robuste, qui sera également un outsider, mais attention, les élèves de Thierry Dumaine sont en forme. Ce cheval a déjà figuré au niveau quintet, sans jouer les premiers rôles, mais en prenant régulièrement des places. Il peut se classer 4e à 5e à belle cote. Je me résume en chiffres pour ce quintet, 3, 4, 7, 10, suivi des numéros 2, 8, 15 et 6. Je vous le disais, programme de gala en ce dimanche à Auteuil. Dans la première, sachez que Pascal Journiac aime beaucoup le 103 By Destination, qu'il voit figurer à l'arrivée, sa place est sur le podium. Sachez également que Marc Nicolo, avec lequel j'avais eu l'occasion de m'entretenir la dernière fois, il nous l'avait fortement conseillé, sa jument avait pris une excellente place de 2e, une confirmation est entendue, d'autant que la dernière fois elle débutait à Auteuil, et malgré son petit modèle, elle s'est bien comportée. Donc le 103 et le 104, 2 chances prioritaires, il faudra aller chercher le 101 fond froide, vous la connaissez cette fond froide, elle va prendre du champ avec ses adversaires, elle va prendre tête et corde, sans doute plusieurs longueurs d'avance et elle peut parfaitement aller au bout. C'est une jument qui aime galoper aux avant-postes et faire du train. Donc 101, 103, 104 par ordre préférentiel dans cette première course. La troisième, c'est la grande course de 3 ans. On déplorera l'absence de la championne Nikita Duberlet. La chef de file de sa promotion est actuellement sur la touche. La quatrième, c'est le grand steeplechase des 4 ans. Dans cette épreuve, on aura le plaisir de revoir en piste Coto Stone, le 406 qui vient de s'imposer dans la dernière préparatoire, le prix Orcada. Il faudra également racheter le 402 Saint-Duchesnay. Sachez qu'elle n'a pas fait sa valeur en dernier lieu. Ce concurrent, il avait gagné le Ferdinand Dufort au premier semestre. Sa course constitue un objectif pour lui. C'est un groupe 1, que cette grande course, que ce grand steeplechase des 4 ans. Donc le 402, 406, un beau match en perspective. La 6e, c'est le prix d'Aïe Jousselin, disputé sur 5500 mètres. Dans cette épreuve, on retrouve le tenant du titre, le double tenant du titre, le 607 Remember Rose. Attention également au 604, à savoir Paula Rochelet, le gagnant du grand steeplechase de Paris. Le 609 Mine Dancer a gagné la préparatoire. L'élève de Pegasus Form à 9 ans, garde de Borest. Il a remporté en effet le prix Hero 12 devant le 2 Oculu et le numéro 12 Ruby Ball. Tout ce petit monde devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles. Donc pourquoi pas tenter un trio composé des numéros 7, 4, 9, 2 et 12 dans cette 6e. Dans la 7e, a priori un cheval au-dessus du lot, c'est le 704 Cadrim. Il est tenu en très haute estime par Joël Boinard, son mentor, qui lui trouve un programme aux petits oignons. Le cheval est au départ de ce prix du prix fondeur avec de grosses prétentions. C'est un steeplechase pour des 5 ans. À mon avis, c'est un cheval qui pourrait l'an prochain disputer, pourquoi pas un grand steeplechase de Paris. En tout cas, il en a l'étoffe et la carrure et sans doute le moteur. Donc le 704 Cadrim, à mon avis, s'il ne tombe pas, il ne faut pas aller chercher plus loin le lauréat. Donc le 704 Cadrim, a priori, on n'est pas loin du penalty. Petit mot sur Saint-Brieuc très rapidement, la troisième
304 pour Baïez, présenté par Régis Le Pigeon. Régis Le Pigeon, également un habitué de notre rubrique Canal Turf Radio. Sachez que Régis Le Pigeon a longtemps travaillé aux côtés de Pierre Lévesque et il vole maintenant de ses propres ailes. Donc Le Pigeon avec le 304 pour Baïez s'annonce redoutable. C'est une jument que je vous ai conseillée à diverses reprises dans les courses pour drivers amateurs. Cela s'est bien passé souvent. Donc le 304 pour Baïez, confirmation entendue chez les pros. Le 307, Quick Lucas Xelo, attention également à lui, c'est un cheval qui a été longtemps tenu écarté des pistes. L'élève de Christian Mégion vient de faire sa rentrée sur l'hippodrome de Cabourg, se classant bon 3e. Lui aussi est en retard de gain, il a été ménagé en vue du meeting. 307, 304 à Saint-Brieuc, pourquoi pas en jeu simple et en couplet. La 4e, j'aime beaucoup le 409 Perle des Corvées. Pourquoi? Puisque je me suis entretenu avec son mentor Gérard Rollin très récemment. Il nous avait indiqué que l'objectif de la jument restait cette course de dimanche à Saint-Brieuc. Donc le 409 Perle des Corvées devrait très bien tenir sa partie. Ce n'est peut-être pas un penalty, mais elle partira à mon avis à une bonne cote, une belle cote. Et pourquoi pas une surprise de sa part. En tout cas, son mentor a bien affiché ses prétentions. Cette course est un objectif. Il faudra faire attention également dans cette épreuve au 407 Prince Rod. Attention à lui, c'est un cheval qui ne manque pas de référence sur ce genre de parcours. Il est revenu en forme, sa récente place de 2e en atteste. Il pourrait bien lui aussi damer le pion au favori. Donc 2 informations spéculatives dans la 4e, 407-409, course ciblée à Saint-Brieuc, 3e et 4e. Voilà pour ce programme riche de ce dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil, mais également à Saint-Brieuc. Je vous souhaite un très bon week-end à tous, de très bons jeux, une bonne